Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Nous sommes toujours dans notre étude sur le livre de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans le chapitre 10 et nous allons voir le chapitre 11. Donc, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur les les 7 tonnerres, oui, les 7 tonnerres. Et nous avons dit que les 7 tonnerres étaient des jugements de Dieu et que personne ne connaissait le contenu de ces jugements parce que Jean a entendu ce que les 7 tonnerres ont dit. Il était sur le point d'écrire, mais on lui a dit de sceller ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Ça veut dire que Jean est le seul apôtre qui est mort avec la révélation des 7 tonnerres. Et donc, pourquoi Dieu n'a pas voulu que Jean puisse écrire, pourquoi Dieu n'a pas voulu que Jean puisse vraiment dire ce qu'il a entendu, c'est parce que ces jugements sont vraiment une surprise dans le futur. Voilà. Donc personne ne sait. C'est vrai que nous savons que ce sont des jugements, mais ce sont des jugements qui seront des surprises dans le futur. Donc pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi cet enseignement, je vous prie d'aller suivre l'enseignement. Voilà. Passez la vidéo précédente sur le livre de l'Apocalypse pour bien comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de faire une étude et c'est vraiment, les choses s'enchaînent. Voilà, c'est une suite logique. Donc, si vous ne suivez pas l'enseignement, il vous sera difficile vraiment de nous suivre dans les développements que nous allons faire. Amen. Voilà, il y a beaucoup de choses que nous avons dit. On ne va pas revenir sur ces choses. On va vraiment aller, parce qu'on a quand même pas mal de chapitres à voir. Voilà. Et donc ces 7 tonnerres, ce sont des jugements de Dieu. Donc, comme je le disais la dernière fois, tous ceux qui vont venir vous dire que eux ils savent ce que les 7 tonnerres ont dit, ce sont purement et simplement des menteurs. Voilà, parce que l'ange a été clair, la voix a été claire, pardon. Ils ont dit à Jean, scelle ce que les 7 tonnerres ont dit. Et quand on dit scelle ce que les 7 tonnerres ont dit, ça veut dire quoi? Ne dis pas, ne divulgue pas. Parce que Dieu n'a pas voulu que les hommes puissent savoir ce qui va arriver, tout ce qui va arriver dans le futur. Et comme je le disais, vous savez, quand ces fléaux, ces catastrophes vont commencer à s'abattre sur le monde, les hommes vont commencer à prendre la Bible et à vouloir anticiper sur les jugements de Dieu. Parce qu'ils vont se rendre compte que tout est déjà écrit. Mais malheureusement pour eux, ils ne connaissent pas tout. Dieu n'a pas tout dévoilé dans sa parole parce que les jugements des 7 tonnerres sont restés scellés. Amen. C'est pour cela que, frères et sœurs, je vous en prie et je le répète tout le temps, vaut mieux ne pas être là à cette époque. C'est pour cela qu'en tant que des chrétiens, nous devrons vraiment nous sanctifier, nous devrons vraiment nous purifier, nous devrons vraiment nous éloigner du mal pour que lorsque Jésus va venir pour chercher son Église, que nous puissions faire partie de cette Église glorieuse, sans tache ni ride, sans péché, que le Seigneur Jésus viendra chercher. Amen. Ça, c'est vraiment très important. Avant de continuer ou bien avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je tenais quand même à essayer de clarifier un certain nombre de choses parce que nous enseignons la parole. Il y a souvent des gens qui posent des questions légitimes ou bien qui ont des questions qui sont normales parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. Ils ont souvent certaines interprétations qui ne sont pas correctes et nous faisons l'effort tant que nous le pouvons pour essayer de leur expliquer un certain nombre de choses et de leur dire notre part de vérité. Il y a par exemple des gens, lorsqu'on voit la cinquième trompette et la 6e trompette, où on voit des démons qui sortent de l'abîme, qui viennent pour torturer les hommes, voilà, il y a des gens qui pensent souvent que c'est tout ce que Jean décrit là, ce sont des armes de guerre ou bien des avions de guerre. Voilà. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous sommes en train d'interpréter la Bible, il faut qu'on soit vraiment cohérent, il faut qu'on soit vraiment logique, il faut qu'on puisse vraiment tenir compte de tous les paramètres, de tout ce que nous lisons dans la parole.
Si, par exemple, vous dites que la 5e trompette fait référence à des armes, à des avions de guerre, ok, à des armes de guerre, et que Jean peut-être les voyait comme des sauterelles, mais il faut vraiment répondre à un certain nombre de questions. Ok? Est-ce que les armes que les hommes fabriquent aujourd'hui viennent de l'abîme? Parce qu'il est clairement dit qu'ils ont ouvert le puits de l'abîme. Et des êtres sont sortis du puits de l'abîme. Donc les avions de guerre, les bombes atomiques, toutes les armes que les hommes fabriquent aujourd'hui, ça ne vient pas de l'abîme. Je suis désolé. Donc comment vous expliquer que ces êtres-là sont sortis de l'abîme? Première des choses. Ensuite, Jean a clairement vu et a décrit, a donné une certaine description de ces êtres. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il les voyait comme des sauterelles. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que lorsqu'il les regardait, ces êtres avaient des visages d'hommes. Est-ce qu'une bombe atomique a un visage d'homme? Est-ce que les avions de guerre ont des visages d'hommes? Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit que ces êtres ont des cheveux de femmes. Est-ce que les bombes ont des cheveux de femmes? Qu'est-ce qu'il y a dans les armes que les hommes fabriquent aujourd'hui qui ressemblent à cheveux de femmes? Qui ressemblent, ok, à des visages d'hommes? Qui ont des dents de lion? Voilà, donc en fait, d'expliquer cela comme étant les armes, les avions de guerre, tous les instruments de guerre que nous avons, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Vous ne pouvez pas expliquer ça comme cela. Donc ça, ce sont vraiment des esprits mauvais, des démons qui vont venir sur la terre. Et la Bible dit qu'ils ont reçu mandat de tourmenter les hommes pendant 5 mois. Et à cette époque-là, les hommes vont chercher la mort et la mort va s'enfuir loin d'eux. Les armes que nous fabriquons, ce sont des armes qui tuent. Ce n'est pas des armes qui torturent les gens et ne les font pas mourir, non. Voilà, mais à cette époque, ces démons ne vont pas tuer. Et la Bible dit que les hommes vont chercher la mort et la mort va s'enfuir loin d'eux. Donc ça ne peut pas être les avions de guerre, ça ne peut pas être les bombes atomiques, ça ne peut pas être les armes bactériologiques que nous développons aujourd'hui, c'est impossible. Voilà. Voilà, donc ce sont des êtres qui viennent de l'abîme. Et comme je l'ai dit, l'abîme est le lieu où Dieu a scellé, a lié un certain nombre de puissances démoniaques. Et à la fin des temps, ces démons-là vont être relâchés pour venir tourmenter les habitants de la terre. Voilà, donc je voulais vraiment préciser cela. Vous savez, moi, je n'aime pas les polémiques. Et puis, je n'aime pas trop discuter des opinions. Mais comme souvent, ce sont des enseignements que les gens ont appris, il faut qu'on essaie de les éclaircir là-dessus pour qu'ils comprennent la vérité. Amen. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, vraiment, je vous en prie, faisons beaucoup attention par rapport à cela. Voilà, donc ce que nous voyons, ce sont vraiment des êtres démoniaques. Voilà. Maintenant, chacun est libre de, comme je le dis très souvent, d'avoir sa compréhension, d'avoir son interprétation. Moi, je ne m'impose pas et je n'aime pas du tout imposer mes points de vue aux gens. Tu me demandes mon avis, je te donne ma position. Tu es libre, voilà, de croire en ce que tu veux. Amen. Voilà. Donc, nous allons donc continuer aujourd'hui avec la deuxième partie du chapitre 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 10 à partir du verset 5? Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Donc nous voyons que là, cet ange puissant, ok,
Cet ange puissant que Jean va voir va donc jurer par celui qui vit au siècle des siècles. Donc, il va jurer par Dieu que lorsque la septième trompette va sonner, ok, le mystère de Dieu va s'accomplir. À la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir. Voilà. Maintenant, quel est ce mystère? Mais il y a quelque chose ici de très important. Je vais lire cette dernière phrase. Le mystère de Dieu va s'accomplir comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc, quel est ce mystère? Donc, ça veut dire que ce sont des mystères qui ont été déjà expliqués par les apôtres, qui ont été déjà expliqués dans la parole de Dieu. Amen. Et donc, quand nous lisons la Bible, nous voyons deux grands mystères. Nous voyons deux grands mystères. Ok? Il y a le mystère de la piété, qui est un grand mystère. Et il y a également le mystère de l'iniquité. Donc, nous voyons par exemple le mystère de la piété dans 2 Thess. Ok? Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 17, et dans Éphésiens chapitre 5, le verset 32. Pardon, 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Voilà, je me suis trompé, c'est pas le verset 17. Voilà, donc 1 Timothée chapitre 3, verset 16, il est dit « Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ensuite, quand nous venons dans Éphésiens chapitre 5, le verset 32, mais nous pouvons commencer à faire la lecture à partir du verset 31, il est dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. » Écoutez très bien, ce mystère est grand. Et il dit « Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Donc, vous voyez, donc on parle du mystère de la piété. Donc, le mystère de la piété, c'est quoi? C'est Jésus-Christ manifesté en chair. C'est le Christ, le Messie, Dieu fait chair. Alléluia. Et pourquoi, quand on parle de mystère, un mystère, ça veut dire que si ce sont des secrets, ce sont des réalités, ce sont des vérités qui sont cachées, ça veut dire que si Dieu ne te révèle pas cela, tu ne peux pas connaître. Si Dieu ne te révèle pas ce mystère, tu ne peux pas connaître. Si Dieu ne te révèle pas un mystère, tu ne peux pas connaître. C'est pour cela que c'est un mystère. Ça veut dire que seul Dieu peut révéler cela pour qu'un homme puisse comprendre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez, quand on dit aux gens que Jésus-Christ est Dieu, la parole a été faite chair, Dieu s'est fait chair, le Christ est venu en chair et en os. Les gens n'arrivent pas à comprendre parce que, à la rigueur, même, il y a d'autres même qui pensent que c'est une hérésie, c'est une utopie. Les gens même se moquent souvent de nous les chrétiens. Et pourquoi ils se moquent? Justement parce que Christ, la parole faite chair, Dieu venu en chair, ça reste un mystère. Et un grand mystère, et la Bible appelle cela le mystère de la piété. Ok? Deuxième aspect de ce mystère de la piété, c'est que Jésus-Christ a également une épouse, qui est l'Église. Donc l'Église est l'épouse de l'agneau. Ça aussi, c'est un mystère. Alléluia. Ce sont des mystères. Ok? Donc, nous voyons très bien que l'Église est présentée comme étant l'épouse de l'agneau. Et ça aussi, c'est un mystère. Ok? Et l'apôtre Paul dit, ce mystère est grand. Je parle de ça par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Et puis ensuite, nous avons un autre mystère dans la parole de Dieu. Et ça, nous voyons cela dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 7. On parle du mystère de l'iniquité. Et quand nous lisons le cas dans lequel on parle de ce mystère-là, le mystère de l'iniquité, on parle de l'Antichrist.
de l'Antichrist. C'est-à-dire que de la même manière que la parole a été faite chair, Jésus est venu en chair, le Christ est venu en chair, de cette même manière aussi, le diable aura aussi un fils, ok, qui va aussi venir en chair. Et ça aussi, c'est un mystère. Et de la même manière aussi que le Christ a son épouse, le diable ou bien Satan ou bien l'Antichrist aura également son épouse, qui est symbolisée par Babylone la Grande, que nous voyons dans Apocalypse 7, le verset 5. Et quand nous lisons Apocalypse 17, le verset 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? Parlant de cette femme, de Babylone la Grande, il dit, sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alléluia. Quand nous allons arriver dans Apocalypse 17, on va essayer d'expliquer un certain nombre de choses par rapport à Babylone. Donc vous voyez, Babylone la Grande est l'épouse du diable, est l'épouse de l'Antichrist. De la même manière que l'Église est l'épouse de l'agneau. Frère, voilà deux grands mystères que nous voyons dans la parole de Dieu. Il y a également d'autres mystères, parce que même l'enlèvement, Paul aussi dit que c'est un mystère. Et puis, il y a d'autres mystères. Mais voilà les deux grands mystères que nous pouvons lire par rapport à ce que l'ange est en train de dire. Et il est dit que lorsque le 7e ange va sonner de la trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir. Et nous voyons que, vous savez, le mystère de l'iniquité, le mystère de la piété, c'est ce que nous voyons au travers de la Bible. Ok? Le péché, ce conflit entre le mal et le bien. Ok? Depuis le jardin d'Éden. Ok? Et donc, quand le 7e ange va sonner, tout sera bouclé. Tout sera accompli, tout sera bouclé. Les choses vont devenir vraiment claires. Parce que nous allons voir, lorsque nous allons arriver sur le 7e ange qui va sonner de la trompette. Amen. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous devrons avoir en tête, qu'il y a deux grands mystères dans la parole de Dieu. Le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Et je tenais vraiment à préciser une chose, c'est que le diable est un menteur. Ok? Et il séduit les gens par le mystère de l'iniquité, par la séduction, par le mensonge, par toutes sortes de choses. Et donc, quand souvent Satan vient dire aux gens que vous pouvez vivre comme vous voulez, Dieu est amour. Dieu est amour. Même si vous avez accepté Jésus, vous allez aller au paradis, même si vous vivez comme vous voulez. Frère, laisse-moi te dire, Satan est en train de te tromper. Le diable est en train de te mentir parce qu'il est le père du mensonge. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de faux prophètes, beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de mensonges et de manipulations, où au lieu d'enseigner aux chrétiens à vivre dans la sainteté, dans la pureté, il y a des gens qui enseignent la doctrine du salut éternel pour dire aux chrétiens, non, tu peux vivre comme tu veux. Voilà, tu vas aller au paradis. Dieu est amour. Frère, c'est du mensonge. C'est simplement du mensonge. Et nous devrons vraiment quitter dans ça. Amen. Je vous donne juste un exemple parce qu'il y a des... On va peut-être développer ça dans le direct du samedi 13 février, le salut éternel, mais je vous donne juste un exemple. Lorsque nous lisons par exemple Matthieu chapitre 7, le verset 21, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit qu'au jour du jugement, au dernier jour, Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Et il dit en ce jour-là, plusieurs vont venir lui dire,
Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Maintenant, frère, moi je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, est-ce que quelqu'un qui n'a pas la foi en Jésus-Christ peut vraiment chasser des démons au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'a pas cru en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, peut réellement prophétiser au nom de Jésus? Peut réellement chasser des démons au nom de Jésus? Ça veut dire que les gens qui vont venir dire à Jésus, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé des démons, nous avons prophétisé, voilà, nous avons guéri des malades. Ce sont des chrétiens, des gens qui ont cru en Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il va simplement leur dire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui vivez dans l'iniquité. En un mot, ouvrier d'iniquité, c'est-à-dire que vous qui pratiquez, vous qui vivez dans le péché, vous qui marchez dans le péché, vous qui aimez le péché, vous qui cajolez le péché, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Frère, c'est pour cela que cette histoire de péché, nous devrons quitter dedans. Tous ces pasteurs, tous ces hommes qui viennent vous parler du salut éternel, ou bien tous ces pasteurs qui ne vous prêchent pas sur la sainteté, sur le péché, et qui sont tout le temps en train de vous vendre des illusions, vous devez quitter leur église. Quitter leur église. Allez dans des églises où les gens peuvent vous prêcher la vérité, toucher votre cœur, vous pousser à craindre Dieu, à vous sanctifier, à marcher dans la pureté. Parce que les temps sont mauvais. Amen. Quel péché Adam a commis dans le jardin d'Éden? Quel crime? Est-ce qu'Adam a tué quelqu'un? Est-ce qu'Adam a cherché femme de quelqu'un? Mais Dieu lui a dit, ça ne fait pas. Un seul commandement. Adam a désobéi. Regardez le désordre, la confusion qui règne aujourd'hui dans le monde. À cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Et malgré que Adam était fils de Dieu. Parce que quand nous lisons la généalogie de Jésus dans le livre de Luc, quand on arrive sur Adam, on dit Adam, fils de Dieu. Ça veut dire que Adam est une créature qui a été créée directement par Dieu. Étant fils de Dieu, parce qu'il a péché, il a été chassé du jardin d'Éden. Même le diable qui était un chérubin protecteur, qui était au paradis, parce qu'il a péché lui et ses démons, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Ils attendent le feu éternel, le jugement dernier pour aller dans le feu de la géhenne. Frère, le péché est grave. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu de justice. C'est pour cela que tout véritable chrétien doit vivre une vie de sainteté et de pureté. Amen. Voilà. Donc tous ceux qui viennent vous raconter du n'importe quoi, pour vous encourager à vivre dans le péché, qui ne prêchent pas des messages, qui vous poussent à vous révolter contre le péché, quittez ces hommes, abandonnez-les. Parce que frère, je vais te dire une chose, ce qui comptera au dernier jour, ce qui comptera au dernier jour, en plus du fait que nous devons croire en Jésus, ce qui sera aussi déterminant au dernier jour, ça sera notre vie de sainteté, notre vie de pureté. Amen. Voilà. Donc j'ai déjà dit, on n'est pas parfait. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais un véritable enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que celui qui pêche, celui qui vit dans le péché, qui pratique le péché est du diable. Pour que ça soit clair. Amen. Alléluia. Donc les deux mystères vont s'accomplir quand la 7e trompette va sonner. Ensuite, qu'est-ce que nous voyons? Nous revenons. Au verset 8, voilà ce qu'il a dit. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla et dit, va,
prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre, et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai. Il fut doux dans ma bouche comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Alléluia. Voilà, ça aussi c'est vraiment très important. Donc là, ce que nous constatons, c'est que lorsque, l'ange va jurer. Ensuite, on va dire à Jean, il faut aller prendre, parce que l'ange avait dans sa main un petit livre. On va lui dire, va prendre ce petit livre, il faut l'avaler. Et il va partir, il va prendre le livre, il va l'avaler. Ça sera doux dans sa bouche comme du miel, mais quand il va l'avaler dans ses entrailles, ça sera quoi? Ça sera une amertume. Et nous voyons que beaucoup de certains prophètes, même quand on prend l'exemple d'Ézéchiel, Ézéchiel a également vécu cette même expérience où il a mangé un livre. Donc, vous savez, ce livre, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Parce qu'après, on va lui dire, il faut que tu prophétises. Donc, Dieu met sa parole dans leur bouche. Dieu met sa parole en eux et il doit vraiment, ensuite, une fois qu'ils ont mangé cette parole, ils ont digéré cette parole, il doit maintenant livrer cette parole. Donc, c'est quelque chose de vraiment symbolique et de vraiment puissant. Cela veut aussi dire que nous, en tant que des chrétiens, nous devrons aussi nous nourrir de la parole de Dieu. Nous nourrir des Saintes Écritures. Et souvent, quand nous écoutons des prédications, quand nous écoutons des messages, nous sommes contents, la parole de Dieu nous édifie, ça nous éclaire, ça nous fait du bien. Mais cette parole-là doit également produire de l'amertume dans nos entrailles. Ça veut dire que nous devrons vivre cette parole. Et vous savez que vivre la parole de Dieu n'est pas toujours quelque chose de facile. Suivre Jésus, ce n'est pas toujours quelque chose de facile. C'est pour cela que Jésus lui-même a dit que nous devons prendre notre croix et le suivre. Amen. Voilà, et c'est là que cette parole maintenant devient de l'amertume dans nos vies. C'est pour cela que vous allez voir que beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont accepté Jésus, ils ont accepté la parole avec joie. Quand nous lisons la parabole du semeur, la Bible dit qu'il y a d'autres qui reçoivent la parole avec joie. Cette parole est comme du miel dans leur bouche. Ils sont contents de savoir que Jésus est leur sauveur. Jésus les a pardonnés. Ils ont souvent de la joie, de la paix. Mais souvent, quand les épreuves arrivent, quand la tribulation arrive, quand les difficultés arrivent, ils abandonnent la main de Dieu. Amen. Alléluia. Et donc nous devons non seulement nous nourrir de la parole, mais vivre cette parole. Expérimenter cette parole. Prendre notre croix. Amen. Et une fois que nous avons digéré cette parole, et que nous vivons cette parole, nous sommes maintenant capables, et Dieu maintenant peut nous utiliser pour proclamer cette parole aux autres. C'est une image. Tout ce que j'ai en train de vivre, c'est quelque chose de vraiment symbolique. Amen. Voilà, donc il a d'abord pris, il a mangé, il a digéré, et ensuite, on lui a dit qu'il faut qu'il prophétise sur beaucoup de nations. C'est malheureux de voir aujourd'hui beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchent ce qui ne vivent pas. Frères, tous ceux qui prêchent ce qui ne vivent pas sont des hypocrites, sont des pharisiens, sont des scribes. Ils ne sont pas dignes. Voilà. Donc quand tu prêches la parole, quand tu enseignes, quand tu parles de la sainteté, de la pureté, il faut que toi-même, ta vie soit un modèle. Et souvent, je suis vraiment étonné de voir comment des chrétiens peuvent aller écouter des hommes de Dieu qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent, qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent, qui mènent une vie de débauche, une vie de péché,
une vie de mensonge, de manipulation. Et les gens les appellent les serviteurs de Dieu. Et comme un serviteur de Dieu pouvait le dire une fois, il dit, pourquoi Jésus n'a pas commencé son ministère à 20 ans? Et puis Dieu a attendu qu'il puisse commencer son ministère à 30 ans. Est-ce que si Jésus avait commencé son ministère à 25 ans, ce n'était pas bon? Il allait peut-être faire son ministère pendant 8 ans et demi. S'il avait commencé à 20 ans, ça allait faire 13 ans et demi. Mais Dieu a attendu. Pourquoi? Parce que tout ce que Jésus a prêché, il devrait le vivre lui-même, l'expérimenter. Donc quand Jésus dit « aimez vos ennemis », Jésus n'est pas en train de prêcher pour prêcher. Pendant ces 30 ans où il n'était pas connu, où il n'avait pas commencé son ministère, où il ne faisait pas de miracles, il vivait cette parole. Il mettait en pratique cette parole. Et parce qu'il a été trouvé digne, maintenant il pouvait entrer dans le ministère. Oh, trop d'hypocrites aujourd'hui dans la maison de Dieu. Trop de soi-disant pasteurs, hommes de Dieu, qui sont des pharisiens, des scribes. Parce qu'entre ce qu'ils prêchent et ce qu'ils vivent, c'est la nuit et le jour. Frère, c'est pour cela que nous devons faire attention. C'est pour cela que vous avez beaucoup de pasteurs aujourd'hui, leurs messages n'ont pas d'impact, n'ont pas d'influence. Ça ne fait ni chaud ni froid aux gens et le Saint-Esprit ne peut pas vraiment utiliser ce qu'ils disent pour impacter des vies parce qu'eux-mêmes, ils ne vivent pas la parole. Amen. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons comprendre. Amen. C'est très, très important. Donc, nous allons continuer. Voilà le temps, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, nous allons directement descendre dans le chapitre 11. Et concernant le chapitre 11, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà, une vidéo là-dessus où j'avais vraiment expliqué ce qu'on devrait vraiment retenir par rapport au chapitre 11, parlant des deux prophètes. Voilà. Donc, j'avais déjà fait une vidéo, je crois, c'était la vidéo, voilà, numéro 05N, voilà, que j'avais intitulé le prophète Élie et les deux prophètes d'Apocalypse. Donc, où j'avais expliqué un peu, voilà, le ministère de ces deux prophètes. Donc, aujourd'hui, nous allons vraiment aller un peu vite, voilà, parce que je n'ai pas envie de reprendre les mêmes enseignements. On va juste résumer pour aller à l'essentiel. Donc, si vous voulez connaître, avoir plus de détails sur le prophète Élie et les deux prophètes d'Apocalypse chapitre 11, je vous prie vraiment d'aller regarder la vidéo 05N pour avoir plus de détails. Aujourd'hui, nous allons un peu aller à l'essentiel. Et quand nous prenons Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 1er, on me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu et ceux qui y adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Voilà. Et donc, quand nous prenons 42 mois, ça fait un temps, des temps et la moitié d'un temps. OK? Et Jérusalem foulée aux pieds par les nations pendant 42 mois. Vous voyez, quand nous allons arriver à un moment donné où le temple, OK, de Jérusalem, le temple de Salomon qui a été détruit va être reconstruit. Aujourd'hui, à la place où le temple était bâti, aujourd'hui vous avez une mosquée qu'on appelle le dôme du rocher. Donc c'est aussi l'objet de conflit. Et parce que les musulmans disent que c'est à ce lieu-là que Mohamed est monté au ciel. Donc les Juifs aujourd'hui ne peuvent pas construire les temples en ce lieu. Parce que c'est l'un des lieux saints de l'islam. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le temple avait été détruit parce que Jésus avait prophétisé cela. Et donc, jusque-là, ce temple-là, le temple de Salomon n'a pas encore été rebâti. Mais à la fin des temps, quand l'Antichrist va venir, qui va signer une alliance avec le peuple juif, ils pourront vraiment bâtir le temple à cet endroit où se trouve aujourd'hui la mosquée qu'on appelle le dôme du rocher. Alléluia.
Voilà. Donc, le troisième temple va être reconstruit selon les prophéties bibliques. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et la Bible dit que c'est dans ce temple-là que l'Antichrist va aller s'asseoir et se proclamer lui-même Dieu. Donc, Jérusalem va devenir un peu comme la capitale de l'Antichrist, où il va établir son trône. Voilà. Et il va vraiment se proclamer lui-même Dieu là. Et donc, ici, on a dit à Jean de mesurer et de laisser les pavis extérieurs, parce que quand vous prenez le temple, il y avait 3 parties. Il y avait les pavis extérieurs, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Voilà, vous pouvez faire des recherches, il y a pas mal d'études sur ça. OK? Et donc, le pavis extérieur va être foulé aux pieds par les nations pendant 42 mois. Ça veut dire, c'est un peu comme si, et la Bible dit la ville sainte. Oui, parce que l'Antichrist aura le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Nous voyons cela également dans Apocalypse chapitre 13. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, nous allons revenir à la dernière semaine de Daniel dont Daniel a parlé. Et au milieu de la semaine, l'alliance va être brisée et les 3 ans et demi avant le retour final de Jésus, avant le retour final de Jésus pour venir établir son règne de 1000 ans sur terre, c'est là que l'Antichrist va agir et Jérusalem va être encore foulée aux pieds par les nations. Et pendant cette période, en plein règne de l'Antichrist, c'est là que nous allons avoir le ministère des 2 prophètes. Et nous allons un peu lire rapidement. Voilà. Ne pas que la vidéo soit trop longue. Et la Bible dit, je donnerai à mes 2 témoins à partir du verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Et également, c'est 1260 jours quand on divise 1260 jours par 360 jours, parce que les années prophétiques, comme je le dis, font 360 jours. Donc, ça fait également un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, 42 mois aussi. Ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Donc voilà 2 prophètes qui auront vraiment un ministère très, 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 très puissant à la fin des temps. Voilà. Donc, on ne peut pas être figé, on ne peut pas être dogmatique là-dessus parce qu'il y a des gens qui disent oui, ça c'est Élie et puis ceci c'est la frère. Moi, je préfère ne pas spéculer là-dessus. On ne donne pas leur identité. On sait que ce sont les 2 oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre, les 2 témoins, et ce sont 2 prophètes. Comme je le disais, ce n'est pas un seul prophète, c'est 2 prophètes qui vont venir. Et donc, quand eux ils vont venir, Dieu va leur donner une mission, ils vont venir prophétiser. Ils vont venir prophétiser, annoncer la parole de Dieu pour que le peuple juif puisse vraiment comprendre et réaliser que l'Antichrist qui est là, que eux ils appellent le Messie, est en réalité un faux Messie, ce n'est pas le vrai Messie. Et ils auront vraiment une puissance extraordinaire et ils vont prophétiser à Jérusalem. Ils seront à Jérusalem, nous allons voir ça par la suite. Et la Bible dit qu'ils auront le pouvoir de frapper la terre de toute espèce de plaie qu'ils le voudront. Et si quelqu'un veut les tuer d'une certaine manière, cette personne va mourir de cette même manière. Donc si tu veux les fusiller, toi-même tu seras fusillé. Si tu veux les empoisonner, toi-même tu seras empoisonné avant même que tu ne puisses les empoisonner. Ils seront vraiment très, 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 très puissants. Et ils vont tourmenter, torturer la terre. Regardez ce que la suite du verset nous dit. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Gomorrhe, là même où leur Seigneur a été crucifié. Et donc, vous voyez, la Bible dit, quand ils auront fini leur ministère, leur mission, Dieu leur a donné la mission de prophétiser
pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi, tant qu'ils n'ont pas encore fini cette mission, l'Antichrist ne peut pas les tuer. Et c'est lorsqu'ils vont finir que maintenant Dieu va permettre à ce que l'Antichrist puisse les tuer. Frère, c'est pour cela que j'ai dit, quand je parlais de Élie et les 2 prophètes de Apocalypse chapitre 11, j'ai dit, frère, un véritable enfant de Dieu ne meurt pas avant son temps. Personne ne peut tuer un enfant de Dieu avant son temps. Même le diable lui-même en personne n'est qu'à venir. Il ne peut pas. Vous voyez ces 2 prophètes. Dieu leur a donné la mission de prophétiser 3 ans et demi. Et tant que ces 3 ans et demi ne sont pas arrivés, l'Antichrist ne pourra pas les tuer. Frère, c'est pour cela que je vous en prie, n'ayez pas peur. Souvent, ça fait mal de voir les chrétiens être manipulés. De voir des chrétiens dans des églises où tout le temps, les gens passent leur temps à leur parler du diable, à leur parler des sorciers, à leur parler de Satan, à leur parler du monde de pandémonium. Frère, quittez dans ça. Et parce que ce que ça crée souvent dans le cœur des gens, à force de vouloir toujours entendre des choses sur le diable, sur le monde de Satan, sur les démons, ça met plus en avant le diable. Vous finissez par croire que Satan est trop puissant. Vous finissez par croire que Satan même est plus fort. Vous finissez par voir Satan même plus que Dieu. C'est pour cela qu'il faut faire vraiment beaucoup attention. C'est vrai qu'on peut écouter des témoignages de temps en temps pour nous édifier. Mais faire de ça un ministère, faire de ça l'objet de votre recherche matin, midi, soir, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. C'est pour cela que regardez, même quand vous-même vous lisez la Bible, combien de fois la Bible parle de Satan? Vous-même, même quand Jésus était sur la terre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le diable plus que Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un, chers frères et sœurs, qui connaît le monde de Satan plus que Jésus? Mais Jésus a parlé combien de fois du diable? Jésus a parlé combien de fois du monde spirituel? Vous-même lisez les évangiles. Les apôtres, ils ont passé combien de temps à parler du diable? Souvent, quelques versets, quelques passages. Pour nous mettre en garde, c'est tout. Mais ils n'ont pas fait de ça une doctrine. Je ne sais pas, mais vous n'allez jamais voir 2 chapitres, 3 chapitres dans la Bible dédiés à Satan. Non, c'est juste quelques versets. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens, quand ils vont sur Internet, c'est pour chercher les témoignages sur le monde occulte. C'est pour chercher les témoignages sur Satan, sur le monde spirituel, sur les sorciers, sur les mystiques. Frère, je vous en prie, quittez. Moi-même, j'étais dedans avant, mais j'ai arrêté. Parce que j'ai compris que ce n'est pas la voie. Lisons la Bible. Soyons remplis de Dieu. Craignons le Seigneur. Frère, le diable n'a aucun pouvoir, écoutez-moi très bien, aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. La Bible dit que même le nombre des cheveux de notre tête sont connus par Dieu. Il n'y a pas un seul cheveu qui tombe sans la volonté de Dieu. Regardez ces 2 témoins. Ils ont tourmenté les gens. Satan n'a pas pu les tuer. C'est à la fin de leur ministère. Amen. Ça, c'est très important. J'insiste là-dessus pour que nous puissions vraiment comprendre un certain nombre de choses et être des chrétiens équilibrés dans notre façon de voir la vie chrétienne. Amen. Verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Gomorrhe, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 ans et demi. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Voilà. Donc les gens, tellement que ces 2 prophètes-là les ont tourmentés, les ont fatigués, les ont vraiment créé trop de soucis. Quand la bête qui monte de l'abîme va les tuer, ils vont dire, ceux-là, on ne va pas permettre à ce qu'ils soient enterrés. Leur cadavre va rester là. Regardez la méchanceté des hommes à cette époque. 2 prophètes de Dieu, ils ne vont pas accepter. Ok? Et ils vont commencer à s'envoyer des cadeaux. C'est-à-dire que ça sera une fête. Parce que depuis des années, ils essayent, ils ne peuvent pas. Donc, ils vont se réjouir, ils vont s'envoyer des présents
Parce qu'enfin, ils se sont débarrassés de ces deux prophètes. Mais regardez ce qui va se passer. Verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici » et ils montaient au ciel dans la nuée et leurs ennemis le virent. À cette même heure, il y eut un grand tremblement de terre. La 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les gens furent effrayés, donnèrent gloire à Dieu. Verset 14, le second malheur est passé, voici, le 3e malheur vient. Vous comprenez? Ça veut dire que, puisque les gens ne veulent pas que ces gens-là soient enterrés, ils vont être ressuscités après 3 jours et demi. 3 jours et demi après leur mort, un esprit de vie venant de Dieu va rentrer en eux et ils vont se tenir sur leurs pieds. Une résurrection en live. Et ils vont monter au ciel devant les gens. Et les gens vont les voir. Comment se fait-il que tous les hommes vont les voir? Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, les caméras, les chaînes de télévision vont les filmer et ça sera diffusé à travers le monde entier. Et les gens eux-mêmes, quand ils vont voir ça, parce qu'il y aura un grand tremblement de terre et 7000 personnes vont mourir. Et les gens, quand ils vont voir ça, ils vont avoir peur. Parce qu'ils vont se rendre compte que si ces deux prophètes, avec tout ce qu'ils ont prophétisé, tout ce qu'ils ont fait sur la terre, on a pu les tuer et ils sont revenus à la vie et devant nous-mêmes, on les a vus monter. Ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui leur échappe et que ça, c'est pas simple et que vraiment Dieu est Dieu. Et ils vont eux-mêmes être effrayés. Ils vont donner gloire à Dieu. Mais ça sera pour un temps. Ça sera pour un temps. Et le témoignage de ces deux prophètes vont faire que les yeux de beaucoup de Juifs vont s'ouvrir et ils vont réaliser qu'en fait, celui qui prétend appeler leur Messie n'est pas en réalité le véritable Messie. Parce que si ces deux prophètes ont pu être tués qui sont revenus à la vie, ça veut dire que leur message est la vérité. Amen. Voilà. Chers frères et sœurs, c'est vraiment important. Et la Bible dit tout ça, c'est quoi? C'est le second malheur. Le second malheur vient de passer. Voilà le second malheur. Frères, c'est pour cela que ça sera un temps de confusion. Mais j'aimerais encore préciser quelque chose de très important par rapport aujourd'hui à tout ce que nous voyons concernant les pèlerinages à Jérusalem. Ok? Regardez ce que nous avons lu. Voilà, donc regardez un peu le verset 8 d'Apocalypse chapitre 11. Et leurs cadavres seront sur la place de la ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Vous comprenez? Donc la Bible dit ici que Jérusalem, parce que Jésus a été crucifié à Jérusalem. Jérusalem, dans un sens spirituel, est appelé quoi? Sodome et Égypte. Donc souvent on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui les chrétiens vont faire des pèlerinages à Jérusalem. Les chrétiens maintenant sont devenus des musulmans. Ils ont un lieu de pèlerinage. Et souvent quand les gens même s'en vont faire leur pèlerinage, ils vont même sur le mur de lamentation pour aller prier. Frère, la Bible appelle ça de l'idolâtrie. Tu vas devant un mur pour prier. Tout ça, ça sort d'où? Non, je suis allé à Jérusalem, ça a fortifié ma foi. Mais Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Tu vas faire quoi à Jérusalem? Jérusalem, dans un sens spirituel, est appelé Sodome et Égypte. Donc vous allez faire vos pèlerinages à Sodome et Égypte. Frère, quittons dans ça. Tout ça là, Dieu n'a pas besoin de ça. Revenons à la simplicité de l'évangile. Amen. Voilà. Donc au lieu de dépenser des millions, aller faire des pèlerinages, ça sert à quoi?
Maintenant, si toi-même tu veux un jour aller en vacances comme quelqu'un peut aller aux États-Unis, bon là, il n'y a pas de problème. Et nous, les chrétiens, aller à Jérusalem, faire pèlerinage, ça sert à quoi? Aller voir le tombeau de Jésus. Qui t'a dit que ce que tu t'en vas voir là, c'est le tombeau de Jésus? Tu as quelle preuve? Tu as quelle preuve? Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là et la prochaine fois, nous allons terminer.